Bonjour, bienvenue à Taipei. Imagining a moment yet to come. My eyes are locked and fixed on visions I've drawn of the future me that I pursue. I know it is about to vanish from my view, and overlap ensues. Oh, I believe so. Arriving at the future that I saw. Alors on vient d'arriver à la gare centrale de Taipei et le plan maintenant avant de faire le check-in à notre hôtel, parce qu'il est que 14h30, c'est d'aller manger, de faire une machine et ensuite d'aller faire le check-in. Et nous voilà sortis, première impression, il fait gris. Et c'est sale. Ouais, les bâtiments ils sont de couleur un peu jaune pisse. Hein. Ouais, il pleut un peu. Ça y est, les bagages sont déposés, on est prêt à aller découvrir Taipei et il y a une première chose à faire absolument en arrivant. Prendre un bubble tea. Et actuellement on est au quartier de Ximending, c'est un quartier dans le centre de Taipei, on n'est pas très loin de la gare centrale, on est juste à côté de notre hôtel également. Et c'est un quartier connu pour ses boutiques et aussi ses cafés animés. Première journée complète à Taïwan et on commence par le musée national de Taïwan. Eh bien, je me suis pris un pancake roll, donc pancake avec à l'intérieur un peu de canard à laquer, des crudités, tout ça pour 2,50 €. Et de mon côté, je me suis pris le même bubble tea qu'hier. Et vu qu'on a tous les deux notre petit déjeuner, officiellement, la journée peut commencer. On a pris la direction de Shifen, donc c'est dans les montagnes, on va aller voir une cascade. Et entre-temps, du coup, sur le trajet, on s'arrête à Uton, qui est le Uton Cat Village. Et actuellement, Mathilde se fait copain-copain avec des chats. Voilà. La particularité donc, de cet endroit, c'est que du coup, il y a plein de chats. Et donc c'est le village des chats à Taïwan. Ici, il y en a là. Il y en a là. Il y en a un derrière là-bas. On est bien arrivé à Shifen à bord d'un train pas comme les autres et la gare est très mignonne, très originale parce qu'on a dû traverser les rails pour venir dans la ville. Et là ce qu'on voit depuis tout à l'heure c'est des gens qui font voler des lanternes dans le ciel. Hop. Là dans le ciel on voit des lanternes s'envoler. En tout cas, c'est très sympa, vraiment, j'adore l'ambiance du village. Ça a beau être touristique, c'est vraiment sympa. Et en fait notre train est arrivé par ces rails là. Et là pour l'instant sur les rails il y a tout le monde, mais il y a aussi des trains qui circulent. Oh le pont il bouge. Pour repartir des cascades, on a choisi de prendre un petit chemin à l'inverse des touristes et on a bien fait parce que là, on est vraiment tout seul au milieu de la jungle, c'est superbe.
Après 1h30 sur place à Shifen à visiter son ancien quartier et la cascade, on prend la direction de Jiufen. 1h30 de bus plus tard, nous voilà arrivés dans l'un des villages de Jiufen. Et on est rentré dans une longue rue marchande. Ça fait 15 minutes qu'on se promène. À un moment, on a essayé de se tourner à gauche pour sortir de la rue et monter en haut de la colline de Jiufen. Et au final, il pleut, donc voilà, on s'est un peu perdu. On a un peu galéré pour retrouver la rue. Enfin voilà, pour l'instant, le quartier est sympa, la journée est sympa, sauf qu'il pleut quoi, donc c'est un peu chiant. Et c'est de la petite pluie. On a fait 1h30 pour voir en fait une maison japonaise avec des lanternes rouges sur tous les bords de fenêtres. C'est nul, il pleut. Il y a une quantité monstrueuse. En fait, c'est vraiment des bus tours qui sont là. Ce qui fait qu'on se croise dans les rues, c'est vraiment sportif parce qu'on a les parapluies. Tout le monde pousse tout le monde se prend les parapluies de tout le monde se prend la pluie des parapluies de tout le monde. Oui. Donc là, en plus, on est passé par un goulot d'étranglement pour passer. On va vous montrer. Profitez bien. Hein. Ouais, ne venez pas. Hein. Et voilà, la maison du thé de Jiufen. Ça vaut ni la pluie ni le temps de trajet. Voilà. Et je vois pas de similarité avec Chihiro. Bah, juste les petites rues étroites, la nuit du coup avec l'éclairage et les lanternes rouges. Mais j'avoue que c'est tout. Voilà l'efficacité de nos fameux imperméables. Pratique, hein. Donc comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on a enfin investi dans un parapluie. Il était temps. Et là on est dans le bus pour rentrer. Eh bien, après être rentré sous la pluie, complètement trempé, et un train express pour Taipei qui au final n'était pas express et avait une demi-heure de retard, et on conclut cette journée avec un petit repas pris sur le pouce. Mathilde s'est pris une gaufre crudité salée, moi du poulet frit comme d'habitude, et on vous dit à demain. Coucou, aujourd'hui on commence la journée d'une certaine façon. On va rejoindre Juliette, la sœur d'une copine de la photo à Paris, donc Iris si tu passes par là, coucou. Sa sœur est danseuse professionnelle en fait de ballet et peut-être que vous savez qu'avant je prenais énormément de photos de danse, j'adore ça. Donc bien évidemment j'ai sauté sur l'occasion de pouvoir faire des photos de danse en Asie, ici à Taïwan. Mais avant ça, petit pancake au porc pour Denis et un bubble tea pour moi. Voilà, on a retrouvé Juliette et on va pouvoir commencer notre shoot. On a fini notre shooting, je suis trop contente des photos, trop hâte de les retoucher. Et là maintenant on a changé de quartier, on est dans le quartier de Dan et là on va pouvoir aller manger. Juliette nous fait découvrir un resto qu'elle avait déjà testé qui est entièrement végé. Et voilà, on mange ici, ça paye pas de mine, mais à ce qui paraît c'est très bon. Après avoir bien mangé, on s'est arrêté maintenant pour prendre une petite boisson. Thank you. Tout est vegan et moi du coup c'est celle-là à la pomme. Alors, on a dit au revoir à Juliette et maintenant on a pris le métro en direction du mémorial de Chiang Kai-shek. C'est quand même un endroit qui est très imposant. C'est immense. Accomplir un rêve. Et alors pour la petite anecdote, il y a 89 marches comme l'âge qu'il avait quand il est décédé. Chiang Kai-shek est en fait leader du Kuomintang, le parti nationaliste chinois fondé pour unifier et moderniser la Chine après le renversement de la Chine impériale. Il a marqué l'histoire de la Chine et de Taïwan. Après avoir combattu le parti communiste chinois et les Japonais, il a perdu la guerre civile et s'est exilé à Taïwan en 1949 où il a établi un régime autoritaire, tout en revendiquant la Chine continentale. Denis a pris 5 minutes pour faire cette prise, mais c'était le petit moment histoire, voilà. La photo est hyper puissante. Mais il y en a un qui se fait les Mickey. On va goûter une spécialité taïwanaise qui est la crêpe à l'oignon vert. C'est Juliette qui nous l'a recommandé ce matin.
Ouais. Vas-y. Vous voyez l'oignon vert, vous voyez une crêpe salée, bah vous mélangez les deux, ça fait ça. Et c'est très bon. Et c'est très bon. Eh bien pour l'instant j'adore la ville, c'est vraiment sympa, on s'y sent bien. Toi qu'est-ce que t'en penses? Oui, c'est très très sympa. Développe. On se faisait la réflexion, c'est que par rapport au Japon ou à la Corée, c'est beaucoup plus tranquille, plus agréable de manière générale, on se sent plus à notre place. Corée et Japon, on avait quand même ce petit décalage, alors que là, c'est chill. De retour dans le quartier de Shimending avant d'entrer à la maison. Et bonne nuit. À demain. 4e jour à Taipei et dernier. Aujourd'hui au programme les sources chaudes de Beitou, le palais national et on va vagabonder aussi au niveau du fleuve et des côtes. Et avant ça, vous me connaissez, bubble tea. Et ouais, encore une fois, il pleut, il bruine. Voilà. Mon préféré, c'est vraiment celui-là, celui aux fruits de la passion, il est incroyable. On commence à ressentir le climat d'Asie du Sud parce qu'aujourd'hui, là il s'est arrêté de pleuvoir et aujourd'hui 98% d'humidité pour 28 degrés. Ouais. Donc Mathilde va commencer à douiller. Il fait chaud. Et là, la route qui traverse la ville, c'est une 4 voies dans les deux sens. Ouais. C'est immense. On commence à arriver en Asie du Sud parce que maintenant sur les scooters, ils commencent à être un peu plus de 2. Là, ils sont 3. Et on a vu un chien hier. Ouais, et on a vu un chien aussi sur un scooter. On vient d'arriver le long de la rivière Tamsui et elle est un peu sèche parce qu'on peut voir là-bas, il y a toutes les rives qui sont découvertes. Donc il manque un peu d'eau, mais c'est très joli. Et depuis tout à l'heure, on voit plein de petits poissons volants. Je pense que ça va être compliqué de l'avoir en vidéo parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'ils vont popper, forcément. Mais il y a plein de petits poissons qui volent. Il y a des oiseaux là-bas qui attendent les poissons. Et si je l'ai... Hop. Oui, je l'ai eu. Hop. Ah ouais. Il y a plein de petits crabes. Bon bah, jamais je mets les pieds là-dedans. Hein. C'est infesté de crabes. Il y en a partout, partout, partout. Oh, le maître crabe. Bon, j'ai eu mon bubble tea, donc là Denis va se prendre un petit ice coffee. Juliette nous avait prévenu, je viens de prendre un café latte au lait d'avoine et j'ai payé 3,70 €. Ouais. Donc ouais, ça pique un peu quand même. Le thé coûte vraiment en comparaison beaucoup moins cher, mais le café ici, ouais, reste assez élevé, cher. Je sais pas par quoi il est en train de se faire manger, mais là on voit un poisson qui est en train de se faire manger par un autre truc. On dirait une tortue, je sais pas. Là on est sur le chemin du métro et on croise des petites rues hyper sympas, très animées, avec beaucoup d'ambiance. Avec la population locale qui fait son marché, les commerçants autour, c'est vraiment sympa. Là on peut voir des vendeurs de fruits séchés, des plantes pour faire du thé. On vient de quitter la station de Beitou, donc on vient d'arriver et regarder la beauté avec les nuages dans les montagnes, c'est trop beau. On a pris un bus pour aller jusqu'au parc national de Yangmingshan et on est vraiment les 2 seuls touristes dans le bus, il n'y a que des locaux. On sait pas trop où on va, mais on verra bien. Et par contre, on est vraiment dans les montagnes, donc ça bouge, ça tangue, et je vais vite vous poser parce que sinon je vais être malade. Okay. Before this park usually called Rice Mountain. Okay. And so the picture over there, you said it was Xiaoyangkeng. Yeah, okay. Xiaoyangkeng here. Okay. Here. And then you can take a bus from here. 108. 108. You get there because it's too big. Maybe some fog, but okay. I think it's okay. Okay, perfect. So we can take the bus then. Yes, we'll take the bus. We'll take the bus. Perfect. I'd like to walk with you, both handsome and beautiful young men. Oh, thank you. Thanks. So you are okay now? Yes, perfect. Yes, perfect. Regardez la quantité de stamps, c'est vraiment le paradis pour moi. Bon, et alors là, pour le coup, on a peut-être un peu trop improvisé. À la base, on voulait voir une source de sulfure, et en fait on a vu qu'il y avait un parc national, donc on s'est dit on va monter tranquille. Donc on a continué dans le bus, en fait on n'est pas descendu à l'arrêt où on voulait aller, on est bien monté en altitude et jusqu'à voir un centre de visiteurs qui là nous a dit globalement en fait c'est du trek, il y a très peu de petits passages où on peut juste marcher. Donc là on va quand même reprendre un bus, on va continuer de monter juste pour aller voir un volcan qui là peut se faire, on nous dépose en bus en fait, mais on va pas pouvoir marcher comme on voulait. Le bus nous a déposés, j'espère que vous êtes prêts, la vue est
trop belle, vraiment. Je suis trop contente qu'on soit venu, ça valait tellement le coup. J'adore. Voilà, parfaitement dégagé, une très belle montagne, un temps merveilleux. Top. On est ravis d'être là. Alors, point positif, on a beau être totalement perdu dans la montagne, il y a à manger. Et vous n'avez pas le rapport du temps. Ouh, il pleut. Mais il est 14h et on n'a toujours pas mangé. Donc, let's go manger. Oh, quel enfer. Donc il y a anciennement 18 volcans ici, et là on est dans un des cratères de sulfure. Et ça sent l'œuf, mais l'œuf pourri. Bah, vous connaissez hein, l'odeur Ouais. de sulfure, c'est horrible. Voilà. Et donc, heureusement, Denis a ça. C'est de l'huile essentielle qui sent très fort en fait. Donc, je m'en tartine sous le nez pour plutôt sentir ça. Mais ça couvre pas totalement l'odeur d'œuf pourri. Et donc là-dedans, on peut faire cuire nos pâtes. Vous avez de la chance de pas avoir les odeurs. Hein. Normalement, d'ici, s'il n'y avait pas les nuages, on verrait tout Taipei jusqu'aux côtes. Mais là, bah voilà. Elle est belle la vue. Hein. C'est très brumeux, donc je pense pas que vous allez voir plus que ça. Mais là-bas, donc il y a une source de sulfure. Ça souffle bien et ça pue bien. Voilà. Et bien sûr, moi je me sacrifie pour prendre ce plan. Bon, pas le temps de manger, là on redescend directement. Parce que sinon le prochain bus c'était dans 30 minutes. Donc là on va redescendre tranquillement. On a commencé à descendre de la montagne, on a un changement de bus à faire et alors là, miracle, il y a un 7-Eleven en plein milieu de la montagne. Donc vu qu'on n'a toujours pas mangé en fait depuis ce matin, on a juste un bubble tea et un café dans l'estomac, c'est le moment de se ravitailler. On a redescendu la montagne en bus et on est arrivé à la vallée de Sulfure. Et Mathilde a eu sa première photo avec des locaux. Donc première fois que des locaux viennent voir Mathilde pour lui demander une photo. Au début, je pensais qu'elle voulait que je la prenne en photo, elle avec ses 2 enfants. Mais non, c'était moi en photo avec les 2 enfants. Mais bon. Et ici, on a le droit à un ciel dégagé, pas de pluie. Alors que là-haut, il pleut tout le temps. Bon, c'était très rapide comme arrêt. Pas grand chose à voir non plus. Maintenant on prend la direction du Palais National. Bon, et bien actuellement on est dans le quartier de Shilin. On voulait aller au Palais National sauf qu'il ferme à 17h. Il est 17h13. On a mis un peu trop de temps à faire des détours dans les montagnes. Mais bon, c'est pas grave, ça arrive. Hein. Mais là ce qu'on va faire c'est qu'on va rester au quartier de Shilin et on va faire le Shilin Night Market. C'est un marché de nuit. Le marché de nuit le plus connu de Taïwan. Donc on va pouvoir goûter plein de spécialités. Et là actuellement Mathilde va se chercher une boisson. On commence à arriver au night market. Bon là on a une rue perpendiculaire. Mais il commence à y avoir pas mal de monde. Hein. Beaucoup de lumière, beaucoup de stands. Oh waouh, regardez. Là c'est les petits pains au sésame. Là. Il y a que du porc et du bœuf. Pain au sésame, cheese bread. Ah, cheese. Ah oui, j'avais pas vu le... Là on a des brochettes. Là on a des crêpes. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, des œufs de caille. Frits. Non en fait elle ouvre les œufs de caille, elle les met dans ces petits récipients. Ouais, c'est ça. Comment on appelle ça déjà? Corn dog. Ouais, ah oui, corn dog. Voilà, nos 2 fils à la fenêtre. Ouais. Le monde qu'il y a, incroyable. Là, on a de la barbac, saucisse de Taïwan. Oh. Tu l'as? Non, je l'ai pas vu. Finalement, le -1 est fermé pour rénovation, donc les commerçants se sont installés dans les rues adjacentes. Premier xiaolongbao de Mathilde. Ce sont des ravioles en fait chinoises et Taïwan a la réputation de faire d'excellents xiaolongbao et ceux-là sont végétariens et du coup il faut percer le xiaolongbao pour boire en fait la soupe à l'intérieur et ensuite manger le reste. C'est bon? Ouais, c'est très bon. J'avoue qu'il n'y a pas assez de soupe. Oh la concentration. Ouais, je préfère les originaux. Hein. On dirait qu'il y a du curry dedans. Honnêtement, c'est pas les meilleurs xiaolongbao que j'ai mangé. En plus, on l'a vu sortir un sachet du congélo qui est genre juste là. Donc ouais, non, pas terrible.
pas assez. Normalement, en fait, c'est vraiment de la soupe qu'il y a dans la raviole. Là, c'était de la gelée. Donc, manque peut-être de cuisson, mais vraiment pas fou. Il y a vraiment du monde. On est un peu encerclé de partout. Faire attention à nos affaires. Là, il y a des smoothies, des crêpes. Ah, c'est là où on était tout à l'heure. Et là, on est une rue parallèle et il n'y a personne. Je me souviens plus si on avait filmé le premier, mais il y a quelques jours, j'ai goûté un espèce de petit pancake en deux comme ça, là, qui est fourré à l'intérieur. C'est incroyable. Et là, je viens de retrouver un stand. Donc cette fois, je m'en suis pris deux. Un au fromage et un à la crème un peu vanille, donc dessert. Ça se présente donc comme ça et c'est trop bon. C'est encore un peu chaud. Bon, c'est la fin du Shein Night Market. Un peu dommage que le sous-sol soit fermé. Maintenant, on se dirige vers la maison, on va refaire une machine à laver. Parce qu'avec la pluie et tout, tous nos vêtements en fait sont bien subis. Donc ce soir, c'est lessive, dodo et puis demain, direction Kaohsiung. Activité du soir, il est 22h et on est à la laverie pour faire une dernière lessive avant de partir demain à Kaohsiung. La lessive est terminée, Denis s'est pris une pizza 4 fromages à emporter et on va donc conclure ce vlog ici puisque donc demain... Oh elle a l'air très bonne. Et donc je disais, demain on part pour notre deuxième ville à Taïwan, donc Kaohsiung. Donc on clôture ce vlog. Bisous. Laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.